Bonjour, je m'appelle Luc Delis, je suis écrivain. J'ai publié plusieurs livres de poèmes aux éditions du Cormier avant de participer de l'intérieur désormais à l'aventure de cette maison d'édition qui existe depuis 1949, ça veut dire qu'elle a un long parcours historique. Elle a été fondée il y a plus de 70 ans par Fernand Verezen, qui était un poète, qui était un grand traducteur de la littérature espagnole. Le magnifique poète qu'est César Valero, par exemple, lui doit d'avoir trouvé vraiment sa forme en français grâce à l'excellence des traductions. Et Fernand Verezen était aussi, outre son œuvre personnelle, très lié à la jeune poésie de l'époque, tant en France, il a été un des premiers à publier René Char, qu'en Belgique, où Georges Tinès, Philippe Robert Jones, Gaston Compère, d'autres encore ont très vite trouvé le chemin d'une maison d'édition très attentive à la modernité, à la nouveauté, mais aussi à la richesse et la durée de la vision. La maison d'édition, depuis plus de 70 ans, publie 4 titres par an, ce qui fait beaucoup et peu à la fois. Il faut chaque année trouver 4 titres qui soient réellement représentatifs d'une quête du sens et de la forme. Et cette évolution se poursuit encore aujourd'hui, où davantage on accueille des auteurs qui ne sont pas techniquement uniquement dans la versification courante, mais qui cherchent aussi du côté de la prose poétique, de la demi-fiction, une autre sensibilité poétique. Bonjour, je m'appelle Souad Ouanezar, je m'occupe du site internet du Cormier, qui est un espace pour la maison d'édition, mais aussi pour ses auteurs, pour les graphistes, et un espace d'expression pour le public et la rencontre de nos lecteurs. La maison est actuellement dirigée par Pierre-Yves Soucy. Il gère cette maison depuis plus de 30 ans. Il a repris l'héritage de Fernand Verezen. Uzès ou nulle part de Corinne Hawkes est une de nos dernières publications. Elle date de l'automne 2020. Il s'agit d'une variation autour de deux figures qui sont le vent et l'absence de l'être aimé. Son écriture est extrêmement élégante et avec un grand sens de la litote. À travers ce texte, elle nous offre une variation sur l'absence de l'être aimé, le désamour, l'attente et ce que peut être l'espérance et l'espoir de quelque chose qui ne vient pas. Le point fort supplémentaire de la maison d'édition, c'est ces tirages de tête, puisque ce sont chaque fois des occasions d'ouvrir à un graphiste, à un peintre, à un représentant de la sensibilité picturale ou artistique, de proposer une vision personnelle du livre et du monde, et qui s'inscrit d'ailleurs dans sa propre recherche graphique. Et c'est cette combinaison, cette rencontre entre un artiste graphique et un poète qui donne souvent la petite étincelle supplémentaire qui fait une des singularités de notre maison d'édition depuis si longtemps. Dans le cadre de nos tirages de tête, l'œuvre présentée ici, qui est celle de Rodrigue Marquès de Souza pour son ouvrage Ventre de la vérité. Rodrigue Marquès de Souza est à la fois poète et plasticien et a donc lui-même donné une dimension graphique à son livre. Il s'agit d'une œuvre qui mêle à la fois un collage et une peinture.